Hello tout le monde, everybody. Bienvenue dans la deuxième leçon Silhouette de luxe. Je m'appelle Anne-Marie Hensmans, alias Cœur de beurre sur la toile, et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième leçon. Je vous invite à aller sur ma chaîne pour trouver les autres leçons. Il y en a pas mal, mais ici on reprend un truc un peu structuré parce qu'il y a plein de nouveautés et parce que c'est chouette aussi d'avoir des choses qui se suivent dans une certaine logique de développement. C'est parti, mon kiki. On a vu l'outil page ici et on va maintenant s'occuper des icônes qui sont à gauche. Les icônes qui sont à gauche sont des icônes de création. La première ici, c'est la flèche de sélection. Si vous avez bien fait ce que je vous ai dit dans la leçon 1, à savoir d'aller modifier des petites choses ici dans la petite roue bleue, c'est un outil vers lequel vous n'irez plus ou quasiment plus. Le second outil, c'est l'outil point. Alors, vous voyez que quand je clique dessus, il y a des choses qui se modifient ici en haut. L'outil point ou l'outil poignet est un outil qu'on ne va pas utiliser directement. Donc, vous le découvrirez quand on le travaillera dans une réalisation, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs, dans un petit exercice où on va appliquer un peu tout ce qu'on a déjà appris, entre guillemets. Et donc, on y reviendra à celui-là parce qu'on va en avoir besoin. L'outil ligne, c'est celui qui va nous occuper aujourd'hui. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a un changement là en haut. L'outil forme, eh bien, c'est la même chose. Si je vais ici sur l'outil de dessin main libre, alors il y a le dessin complètement main libre et il y a le dessin assisté, on va dire. Je dois vous avouer que comme je ne suis pas graphiste et que je ne travaille pas avec une tablette, avec la souris ou le trackpad, moi j'arrive pas à dessiner avec cet outil-là, mais bon, il y en a sûrement d'autres qui sont plus doués que moi. Ici, l'outil texte, c'est pour taper du texte, pour créer du texte. Ici, on a un petit outil qui est l'outil pour écrire des commentaires, pour mettre un genre de post-it sur votre bureau. Vous allez voir, c'est sympa. L'outil gomme et l'outil couteau. Et chaque fois que je clique sur un outil, vous voyez qu'il y a des choses qui changent là en haut. Et en fait, ce sont les choses qui sont reliées à ces outils-là. Bon, vous l'aurez deviné un peu. Sachez aussi que ce qu'on va commencer comme travail avec ce qu'il y a à gauche, on va parfois l'améliorer avec ce qu'il y a à droite. Par exemple, un bête exemple, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, mais par exemple, si je regarde l'outil texte, eh bien, ici, si je clique, on a quelques options qui sont déjà pas mal, mais si je vais ici, qui est aussi pour le texte, ici, ça va être l'outil pour travailler le texte. Là, ça va être l'outil pour créer le texte. C'est une habitude que vous aurez vite, ne vous inquiétez pas. Mais donc, sachez qu'ici, c'est vraiment des outils de création. On va partir comme ça dans notre tête. L'outil ligne. Alors, il y a une petite chose que je vais quand même vous expliquer, que j'explique toujours à mes élèves quand je démarre mes cours silhouettes. C'est que votre machine, elle n'est pas bien maligne. Et votre machine, elle va faire ce que vous lui demandez. Donc, alors, à part des problèmes vraiment techniques ou des problèmes liés au logiciel qui a des bugs parce que, voilà, il y a eu des petits soucis de logiciel, mais en gros, je veux dire, quand il y a une erreur de découpe pas au bon endroit ou quoi, ben parfois c'est peut-être parce que vous-même, vous avez commis une petite boulette. Je le dis très gentiment, mais songez-y, hein, et d'ailleurs, vous rirez de vos bêtises, comme tout le monde qui travaille sur le logiciel depuis longtemps, rit encore des bêtises qu'on fait alors qu'on est censé savoir beaucoup de choses, non? L'outil ligne. Alors, l'outil ligne, ça va nous mener à ce qu'on appelle le dessin vectoriel. Je vais vous expliquer brièvement. Les professeurs de mathématiques, ne m'en veuillez pas si j'en fais une version édulcorée, pas toujours exacte, mais je voudrais expliquer un peu comment ça marche. Votre silhouette, quand elle trace, regardez, j'ai pris l'outil ligne, elle va d'un point A à un point B. Vous allez me dire, oui, mais Anne-Marie, ça, c'est les lignes droites. Oui, mais si je prends l'outil polygone ici, je peux faire A, B, B, C, C, D, etc., etc. Et vous voyez apparaître là
vous voyez, quand je double-clique, vous voyez apparaître ce qu'on appelle les points. Vous voyez tout de suite une fenêtre qui s'ouvre ici, qui est l'édition des points, mais vous avez ici aussi l'édition des points. Ces points, ce sont ce que certains appellent aussi des poignées, et c'est là que vous pouvez éventuellement faire bouger une image, mais c'est aussi le chemin que votre lame va suivre quand elle découpe. Donc ce que vous avez tracé, elle va le suivre, elle va découper ce que vous avez tracé en allant d'un point à un autre à chaque fois. Et quand vous aurez un dessin très complexe, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points. Et parfois les gens vont dire « Oh, ton dessin, il y a beaucoup trop de points, il faut simplifier. » Alors, pourquoi est-ce qu'on dit il y a trop de points? C'est vrai que pour certains dessins, quand vous double-cliquez dessus, vous voyez des dizaines de points. Et le problème, c'est que ça fait énormément d'ordre que l'on donne à la machine. Vous voyez? Puisque aller de là à là, c'est un premier ordre. De là à là, c'est un deuxième ordre qu'on lui donne. De là à là, c'est un troisième ordre qu'on lui donne. Si vous avez une multitude de points, c'est une masse d'ordres que votre ordinateur va devoir faire passer dans votre machine. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des fichiers qui sont très lourds. Et quand on dit qu'un fichier est très lourd, c'est notamment, mais pas que, notamment parce qu'il y a énormément de points et que parfois, quand vous travaillez sur des fichiers comme ça, vous avez un petit trou qui vient se mettre ou un petit sablier, mais parce qu'il y a énormément d'ordres qu'on donne à la machine. Donc, j'espère que vous avez compris cette petite métaphore. Et c'est vrai que chaque ligne qui part d'un point qui va vers un autre et qui a une direction, ça s'appelle un vecteur, dont un mot que vous avez entendu parler qui est vectorisé. Ben, c'est de là que ça vient. Quand vous allez chercher un dessin sur le net, et on en reparlera dans une autre leçon, ce que vous faites en vectorisant, c'est tracer les points du chemin que la machine va devoir suivre. Si vous prenez une image toute nue du net et que vous l'emmenez dans le logiciel, eh bien, elle ne sait pas ce qu'elle doit découper. Vous devez lui dire « Je vais te tracer le chemin que tu devras suivre ». C'est ça, vectoriser. Voilà, c'était la minute de théorie. On va revenir à nos lignes. On va revenir à l'outil ligne. L'outil ligne. Alors, quand je trace une ligne, eh bien, c'est pas compliqué. Je clique, je tire et je clique. Et j'ai une ligne de tracé. Je peux aussi cliquer, appuyer sur la touche majuscule, comme ça je suis sûre, oui. Ça c'est toujours quand je montre. Donc je clique, hop, je tire en appuyant sur la touche majuscule, pardon, et donc comme ça je sais que ma ligne va être bien verticale. De même à l'horizontale, je clique, je pousse sur la touche majuscule et je tire. Et voilà, et j'ai une ligne bien verticale. Donc ça, c'est une petite astuce à connaître si vous voulez tracer des lignes bien droites. Il y va de même pour des lignes avec certains angles, aussi 45, 90, etc., etc. Alors, quand vous avez tracé une ligne ou une forme, vous voyez apparaître ici une petite boule verte. Moi, je dis toujours... Quand tu cliques sur un truc et que tu vois apparaître la petite boule verte, c'est que tu as bien sélectionné ce truc-là. Si je clique ici, la petite boule verte, c'est pour celui-là. Si je clique ici, la petite boule verte, c'est pour celui-là. Donc, ça vous donne une idée de ce que vous avez bien sélectionné. Et à quoi sert cette boule verte? Eh bien, elle vous sert à faire pivoter votre motif. Ça, c'est la première chose, voilà. Et alors, vous avez aussi, mais ce sera plus flagrant quand on travaillera avec des formes, chaque poignée est un endroit où on peut agrandir ou rétrécir, l'inverse Anne-Marie, rétrécir ou agrandir votre motif. On a des poignées, voilà. On a une petite boule verte qui nous permet de pivoter. Donc, vous savez maintenant tracer une ligne. Oui, hein. Voilà. On apprendra encore beaucoup de choses avec le quadrillage au sujet des lignes. On a ici, je reste dans les lignes, on a ici l'outil Polygone, qui est un outil que j'aime particulièrement. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Je clique, je tire, je clique, je tire, je clique, je tire, je clique. Et quand j'ai fini, je reviens à mon point de départ, je double-clique et la forme va se fermer automatiquement. Une forme fermée est une forme qui a
que des points noirs. Oui, la pauvre. Une forme qui n'est pas bien fermée. Je vais vous en tracer une. Je vais cliquer, 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 cliquer et cliquer. Voilà, je m'arrête là. Bon, ici, je vous ai fait quelque chose de flagrant. Hein, je vais zoomer. Mais parfois, dans un dessin, on ne le voit pas. Regardez, je vais essayer de prendre ce point-là et de le rapprocher. Ah vous voyez, il y a un genre d'aimant quand il se voit s'approcher les points rouges. Mouah, bisous. Mais donc, je vais laisser ça comme ça. Ce qui m'arrive, c'est d'avoir des questions des personnes qui me disent « Anne-Marie, je ne comprends pas. Cette forme-là que j'ai tracée, il n'y a pas de problème. J'arrive à la mettre en couleur. Mais cette forme-ci, quand j'essaye de la mettre en couleur, mais déjà, voilà, je vais essayer de la mettre dans la même couleur. Il n'y a rien qui se passe. Tout simplement parce que la forme n'est pas fermée. On pourrait dire parce qu'il y a un trou par lequel la couleur s'en va. Voilà, ça c'est toutes les petites images que j'utilise, mais j'espère que ça va vous aider. Et donc parfois quand vous prenez un dessin sur le net ou quoi, parce que tout ce qu'on prend sur le net n'est pas toujours net, eh bien parfois c'est simplement parce qu'il y a un endroit dans votre dessin où les deux petits points ne se touchent pas et qui fait que ça va pas se mettre en couleur. Donc j'en profite pour dire ça ici, pour ceux et celles qui sont déjà initiés. Donc si maintenant je le rapproche, voilà, j'ai plus que des points noirs et je peux maintenant le sélectionner. Non, le sélectionner et le mettre en bleu. Voilà. Ok? Donc, vous avez déjà maintenant une petite notion du tracé de forme, des lignes et du remplissage couleur et d'une forme fermée ou d'une forme ouverte. On a le tracé de polygone, on a aussi ici un tracé avec des courbes. Et vous allez voir que parfois, quand on veut détourer un visage sur une photo, eh bien, c'est un outil qui est très pratique. D'autant que, quand vous allez faire le détourage, mais ça, ce sera dans des leçons plus avancées, quand vous allez faire le détourage, vous allez tracer d'abord une ligne un peu rouf-rouf, comme on dit, et puis après, vous allez pouvoir, en allant sur les points, retravailler votre contour, soit en le diminuant, soit en jouant avec les poignées bleues, vous voyez, pour modifier votre tracé. Mais ça fera l'objet d'un autre cours parce que ça, c'est déjà quelque chose de plus évolué. Mais je voulais juste vous expliquer à quoi servait cet outil-ci. Et on va terminer pour aujourd'hui, pour cette leçon 2, avec dessiner un arc de cercle. Ça, c'est amusant. Et le premier exercice qu'on avait fait dans les autres cours, c'était justement de dessiner un arc-en-ciel. Si je vais sur l'arc de cercle, c'est un peu ce qu'on a appris à l'école. Hein. Je clique, je tire, je reclique et je forme mon arc de cercle. Et si je veux faire un arc-en-ciel ou un demi-cercle, vous vous souvenez de vos maths, hein? C'est 180 degrés, la moitié de 360. Et oui, vous allez voir qu'on va faire des maths de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe avec cet arc de cercle? Vous voyez bien que c'est une figure qui a 2 points rouges, donc on ne sait pas le remplir. Il faudrait qu'il y ait une ligne ici qui ferme pour qu'on puisse remplir cette demi-forme. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on apprendra plus tard. Mais l'arc de cercle peut nous aider parfois pour dessiner des formes. C'est vraiment quelque chose que... Oh, je suis désolée, celui-là, il se met tout le temps en route. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pas que quand j'enregistre, je dis des trucs qui le titillent. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite... Ah oui, non, il y a quand même une chose que je dois vous dire. Ouh là là, j'ai failli oublier. Quand on est dans l'outil ligne, et là, je vais tracer une ligne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais repartie dans mes arcs de cercle, moi. Je vais reprendre l'outil ligne. Voilà. Je vais tracer une ligne. Toute simple. Et j'appuie sur la touche majuscule. La touche majuscule pour qu'elle soit droite. Et donc, si je veux travailler ma ligne, regardez. Je peux aller ici. Ou je peux aller ici. Donc, on va d'abord aller ici. Ici, vous allez avoir la couleur que vous allez donner à votre ligne. Puisqu'on est dans le bleu, on va rester dans le bleu. Je vais garder ce bleu foncé ici.
Et vous pouvez lui donner de l'épaisseur pour mieux la voir, si vous voulez. En allant ici, voyez, sur les points. Vous pouvez aussi choisir de quel type de ligne vous souhaitez, quel type de ligne vous souhaitez avoir. Est-ce que vous voulez une ligne pleine ou est-ce que vous voulez des pointillés? Alors, une petite chose, dans mes cours en général, c'est une convention que j'ai avec mes élèves. Quand on fait une ligne en pointillé, on va la faire en vert. Voilà. Et quand on fait une ligne que l'on veut être tracée avec un stylo, puisque ça c'est une chose qu'on verra aussi, quand on veut que ce soit une ligne tracée avec un stylo, on va la faire en bleu. Mais c'est juste une convention entre nous, c'est tout. Mais vous allez voir qu'après, quand on va envoyer vers Silhouette, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider d'avoir les différentes choses que la machine doit faire dans des couleurs différentes. Rouge, découpé, vert, pointillé et bleu, écrire, tracer, avec un stylo, avec un crayon, comme vous voulez. Voilà. Si on va maintenant sur ici l'équivalent de ce qu'on avait là au-dessus, mais un peu plus développé, vous avez dans le style de ligne la même chose, vous avez le style de couleur, c'est la même chose aussi, mais dans le style de ligne, vous pouvez donner de l'épaisseur et choisir les coins que vous allez donner. Bon, on ne va pas détailler ça maintenant, mais sachez que vous pouvez jouer, n'hésitez pas, prenez votre ligne droite, augmentez-en l'épaisseur, et vous allez voir que vous pouvez décider d'avoir soit des bouts arrondis, soit des bouts carrés. Tout ça, vous allez pouvoir jouer avec tout ça. Mais pour le moment, dans ce qu'on a besoin de savoir sur l'outil ligne, je pense qu'on est bon. Oui, je pense qu'on est bon. Alors, eh bien, j'espère que cette leçon vous a plu. N'hésitez pas, franchement, à mettre un commentaire, ça fait toujours du bien. À mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien. Et n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe quand vous allez sur Merci. Un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine leçon, qui sera la leçon 3, où on va parler des formes. Et suite à la leçon sur les formes, il y aura une leçon mise en pratique, un petit exercice. On va construire soi-même quelque chose que l'on va décorer par après. Je me réjouis de me retrouver là-bas avec vous. On y va. Mais bon, d'abord on va travailler les formes. Allez, on se retrouve bientôt dans la leçon numéro 3.